Durant les 2 mois qui suivirent, chacun de mes petits problèmes provoqua un échange de lettres. Oh, rien d'exceptionnel, aucun péril en la demeure, tout au plus quelques tracasseries ordinaires dont j'avais la ferme intention de me débarrasser. Depuis mon épisode avec Antoine, une chose m'était apparue évidente. On s'empoisonne la vie, non pas par de grands drames, mais par 1000 détails mal digérés. On passe d'un rendez-vous manqué à la facture impayée. Puis on s'automénage pas fait pour se retrouver dans la voiture qui ne démarre pas. À croire que cela nous manque de ne pas souffrir. Je ne pus m'empêcher d'observer cette accumulation quotidienne de tourments infimes, juste pour avoir le droit à l'agacement. Non, décidément, c'en était trop. Il fallait y remédier, et aucune victoire, aussi minime soit-elle, ne serait à négliger. Puis d'abord, il vaut mieux commencer par ce qui est à notre portée. C'est une question de stratégie. Une petite victoire n'est-elle pas préférable à un grand échec? Je m'étais résolue à tout noter, cherchant à débusquer tous les agacements que je pourrais contourner. Bernard Monteau, vous témoignez d'une relation épistolaire avec César. Est-ce ainsi que ça s'est passé avec Guita? Le livre résume une relation régulière. C'est dans ça que je ne pouvais pas écrire que j'y allais tous les 2 jours en voiture, parce que d'abord, dans la vérité, c'était loin. Au début, je ne vis pas avec Guita. Au début, elle était quand même à Sauveterre et moi j'étais à Vienne. Il y avait 500-600 km qui nous séparaient. Il n'y avait pas beaucoup d'autoroutes à l'époque, il fallait un temps fou. Donc c'est vrai que c'était pas tout le temps épistolaire, c'était téléphone, c'était lettres et téléphone. Mais par contre, l'accompagnement était bien celui-là. C'est-à-dire comment, et ça a été dès le début, j'espère que c'est dans le début du livre d'ailleurs, parce que ça a été le grand choc de ma vie quand cette femme est rentrée dans ma vie, c'est-à-dire jusque-là j'avais cru que la vie spirituelle c'est une série d'exploits quoi. Il faut être magnifique, il faut transformer un grand drame, il faut... Et en fait je découvre un tout autre chemin quoi, que j'appellerais un chemin dans l'ordinaire, le plus ordinaire, du plus quotidien de l'existence petite de chacun. C'est-à-dire, on a tous des problèmes de clés, on a tous des problèmes de fuite, on a tous une facture à remplir, on a tous plusieurs rendez-vous dans la journée, on a tous, soudain il fait mauvais, on a tous un peu froid, on a tous, j'ai oublié de me peigner, on a tous les choses les plus ordinaires de la vie dans lesquelles on s'empêtre. Et la grande révélation, et en même temps quelque chose qui va me donner un chemin plus acceptable, quoi. Il n'existe pas, la vie spirituelle authentique n'est pas dans l'exploit, la vie spirituelle authentique est dans le fait divers. Le plus petit fait divers de nos existences, le plus petit agacement quotidien de nos existences. Celui-là, il serait tellement facile à vaincre si on décidait de s'en occuper. Parce que le grand exploit, est-ce que j'arriverais à garder le sourire si ma fille était écrasée par un camion? J'en sais rien. Mais est-ce que ça va m'arriver suffisamment souvent dans ma vie pour que j'ai à travailler là-dessus? Tandis que la perte des clés, l'oubli de me peigner, la facture à me payer, le truc, ça c'est le quotidien de tout le monde. Et donc ma grande découverte, et je tombe des nues, parce que je sors de la vie spirituelle orientale, et ma grande découverte c'est, il n'y a pas plus élevé que le plus grand des concrets, il n'y a pas plus élevé que le comble de l'ordinaire, il n'y a pas plus sacré que le sacré dans l'ordinaire. Et vaincre les petites misères quotidiennes, c'est vaincre 80% de nos misères. Et donc ce passage m'évoque cette espèce de retournement en moi qui m'a soudain fait comprendre que ce petit agacement quotidien qui s'accumule 15 fois par jour, c'est lui qu'il faut vaincre en premier.